Il y en a marre. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du siècle vert pour cette édition du Salon de l'Agriculture. Nous allons nous retrouver tous les jours. 2020, c'est l'année des élections municipales. Alors nous avons décidé d'inviter des maires, des agriculteurs maires, des anciens maires, des futurs maires pour parler toute la semaine des relations entre agriculteurs et ruraux dans les villages. Aujourd'hui, pour cette première émission, j'accueille Claude Ménara. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous êtes agriculteur dans le Lot-et-Garonne, commune de Bouglon, et vous êtes candidat aux prochaines élections municipales. Tout à fait. J'accueille Joël Limousin. Bonjour. Bonjour. Joël, vous êtes agriculteur en Vendée, président de la Chambre d'agriculture de Vendée et ancien conseiller municipal sur la commune de Saint-Denis-la-Chevasse. La Chevasse, tout La à fait. Chevasse, exactement. Une petite commune de 2000 habitants. Et enfin, j'accueille Antoine Jandet. Bonjour, c'est un confrère. Il est journaliste, rédacteur en chef de Wikiagri et conseiller municipal à Chaudon dans l'Eure-et-Loire. C'est ça. Joël Limousin, vous avez été 3 fois conseiller municipal, donc 3 mandats. Aujourd'hui, vous avez d'autres mandats professionnels, mais vous êtes toujours intéressé et investi dans la vie de votre commune. Déjà, 2 mots sur votre commune. Eh bien, c'est une commune qui fait près de 4000 hectares, 3500 à 600 hectares en surface agricole, encore 50 à 60 exploitations agricoles, 70 agriculteurs. Donc, sur la même commune. Sur la même oui, commune. C'est important. Donc un élevage très important, beaucoup d'élevage, élevage bovin, viande, lait, mais aussi des élevages de volailles, quelques élevages de porcs. Et donc ça fait partie du paysage pour justement avoir une place de cohabitation qui quelquefois a été compliquée, mais que nous avons réussi à gérer par de la communication. Alors on va y revenir. Vous avez été 3 fois conseiller municipal. Actuellement, le maire est agriculteur. Non, il y a des adjoints agriculteurs. Nous avons eu, il y a déjà 2 mandats, c'était un maire agriculteur. Ensuite, ça a changé. Normalement, ça devrait être une femme qui devrait prendre la mairie, avec encore 2 à 3 agriculteurs sur 19 conseillers. Donc il y a une vraie volonté, notamment de l'équipe municipale et de toutes les équipes, mais y compris celles qui se présentent, d'avoir des agriculteurs à l'intérieur, parce que ce qu'elle dit dans son programme, en disant nous devons avoir cette cohabitation pour aller sur du bien vivre ensemble. Donc nous, ça nous fait chaud au cœur, et surtout, elle souhaite avoir un agriculteur parmi ses adjoints. C'est important. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on verra après les prochaines élections municipales, mais le métier d'agriculteur est le premier métier exercé par les maires. 20% des maires actuels sont des agriculteurs ou des agriculteurs retraités. Claude Ménara, chez vous, à Bouglon, comment ça se passe ? Mais pour le moment, ça se passe relativement bien, sauf que pour les prochaines élections, le maire actuel se représente, il n'est pas agriculteur. Il y a un renouvellement de la liste et malheureusement, il n'y a pas d'agriculteurs. Donc j'ai décidé, on a décidé avec quelques collègues de monter une liste pour qu'il y ait des agriculteurs pour représenter la commune. Ah, vous vous présentez contre le maire sortant ? Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs sur sa liste. Parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs et puis ces derniers temps sont apparues des problématiques de voisinage, le coq qui chante. Bon, c'est une commune où il y a quasiment plus d'élevage, mais le peu d'élevage qu'il y a, ça pose problème. Alors il y a les mouches. Il y a combien d'agriculteurs sur la commune ? Sur la commune, il doit y avoir une quinzaine d'agriculteurs. Sur 600 et quelques habitants. Sur 600 et quelques habitants, effectivement. Bon, il faut dire que le Lot-et-Garonne, c'est un département qui est très petit. Il a la particularité d'avoir 77 productions recensées. Et il est département pilote en termes de stockage de l'eau pour l'irrigation. C'est ce qui explique qu'il y a autant de productions. Élevage, tabac, culture fruitière, légumière et tutti quanti. Donc, concernant la question que vous me posez, effectivement, un conseil municipal sans agriculteurs, ça ne peut pas le faire. Donc, il faut s'investir. Donc 2 communes déjà, une en Vendée où ça se passe à peu près bien, une en Lot-et-Garonne où ça se passe moyennement bien. Antoine Jandet, alors on va se tutoyer parce qu'on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Tu es journaliste, rédacteur en chef de Wikiagri, mais tu investis dans ta vie locale, chez toi, dans la commune de, j'ai perdu le nom déjà. Chaudon en Eure-et-Loire. l'Eure-et-Loire. Voilà, alors, comment ça se passe là-bas ? 1700 habitants, Ouais. c'est à 10 km de Dreux pour situer.
Un peu d'agriculture hein? Il y a de l'agriculture, effectivement. On n'est plus dans la Beauce, on n'est plus très loin. On n'est pas très loin quand même. C'est une majorité céréalière, mais ce n'est pas les grandes plaines de Beauce quand même. Hein. On est en termes d'agriculture, il y a quand même pas mal de céréales. Pour répondre à la première question, il n'y a pas d'agriculteurs au conseil municipal. Alors pour l'instant c'est liste unique, les listes ne sont pas encore closes. Si la liste sortante, on va dire, il est prévu qu'un agriculteur rentre dans la liste et un jeune qui est relativement jeune, qui a 26 ans, donc qui va permettre d'avoir aussi une vision d'avenir. Donc c'est aussi difficile parce que les agriculteurs, Joël Limousin, ils sont pris par leur exploitation. Souvent, comme vous, ils ont des responsabilités professionnelles. En plus, investir dans une mairie, en tant que maire ou même adjoint au maire, c'est encore du temps, encore de la disponibilité. Oui, alors effectivement, on a peut-être tendance à être déjà investi et de se réinvestir localement. Ça nous donne aussi une légitimité, mais on ne peut pas être partout. Moi, ce qui me fait plaisir, au moins dans notre département et sur ma commune en particulier, que la candidate maire à la mairie a tenu vraiment à afficher une présence d'agriculteurs. Et en plus, un peu comme vous, c'est un jeune agriculteur et un autre qui a déjà fait un mandat, qui va pouvoir s'investir en tant qu'adjoint. C'est ce qui est un peu programmé. Et ça a été fait, on va dire, en étroite concertation. On se connaît bien. Et il y a une vraie volonté, après un mandat qui a été axé plutôt sur l'aménagement du centre-bourg, se dire maintenant, pour ce mandat, il faut mettre le paquet dans les villages, sur les routes de desserte et permettre d'avoir aux agriculteurs de travailler dans des bonnes conditions. Donc il y a un hameau principal et puis plusieurs petits hameaux autour. Il y a vraiment le hameau, mais aussi plein de villages. Et puis c'est surtout que le centre-bourg s'est élargi. C'est bien les maisons qui sont venues vers les exploitations agricoles. Ce qui nous amène à avoir ces conflits de voisinage et un rapprochement. Et notamment, nous, on a vécu à l'époque sur les épandages de lisiers, de fumier, parce qu'on est un département et une commune très élevage. Et on avait pris l'habitude d'informer la veille, l'avant-veille, que le lendemain, on allait pouvoir épandre. Rien que le fait d'informer qu'on allait épandre du lisier, ça évitait aux gens de mettre du linge et qui avaient des problèmes. Et il y avait une vraie considération. Et puis, on a fait un choix. Lorsqu'on a fait notre porcherie, il y a maintenant 4 ans, une nouvelle porcherie. Sur votre exploitation? Sur ma propre exploitation. Ça a été un petit peu compliqué en disant, oh là, une porcherie, ça va sentir, etc. Eh bien, on a fait venir, on a invité tout le lotissement. Tout le lotissement. C'était une centaine de personnes à visiter, avant de mettre en élevage, l'ensemble de notre bâtiment. Comment il était conçu par rapport au bien-être, même si c'était sur Caillebotis. Les gens sont ressortis. Et les gens sont venus? Les gens sont venus. Ouais. On a fait même de la dégustation de charcuterie, etc. Mais on a mis de la convivialité et en même temps, on a réussi à expliquer comment étaient logés les animaux. Et expliquer que du 1er janvier au 31 décembre, les animaux étaient toujours avec 25 degrés. Eh bien, ils étaient stupéfaits de voir la technicité, la technologie à l'intérieur du bâtiment. Et depuis, eh bien, les gens, quand ils voient un camion qui arrive pour recharger des cochons, ils savent ce qui se passe. Quand on épand le lisier, ils comprennent les choses. Mais ça fait partie, nous, en tant qu'agriculteurs, de communiquer. Et quelquefois, on a tendance peut-être à être trop sur la défensive. Il faut aller à la rencontre. Alors après, il faut que les gens qui sont du cru, on va dire, depuis longtemps, comprennent les choses. Mais on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de néo-ruraux, cette population jeune qui veut habiter en milieu rural. Si on ne leur explique pas ce qu'est le métier, eh bien, il ne faut pas être surpris que quelquefois, eh bien, c'est les mouches, c'est les odeurs. Ils ne comprennent pas. Ils voudraient avoir un havre de paix. Non. Pour les agriculteurs, c'est un milieu économique qui aménage ce territoire-là. Mais il faut accepter que quelquefois, les routes peuvent être sales. On ne maîtrise pas tout. Donc c'est le dialogue. Claude Ménara, c'est le dialogue qui manque à Bouglon? Le dialogue, il y est, il existe. Sauf que, comme vient de dire le monsieur qui est en face de moi, Joël. Ça coince, vous voyez, l'exemple du classement des fossés des ruisseaux. Bon, les gens vous disent, attendez, mais la nature est belle, il faut laisser faire la nature. Qu'est-ce que c'est ce travail? C'est ancestral, les fossés sont ancestraux, ça a toujours existé. Pourquoi vouloir passer les sépareuses? Pourquoi vouloir modifier? Pourquoi vouloir stocker de l'eau? La nature est ainsi faite. Donc, il y a
Il y a du travail de communication, il y a du travail de pédagogie. Certes, on s'y est attelé, mais ça devient de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Ça devient même violent. L'agribashing, bon, on en parle au quotidien. Alors, violent, par exemple? Mais à en venir au même. Ah oui. Voilà. Ou alors saccager des stations de pompage, ou saccager, ou comment dirais-je, couper les flexibles d'un tracteur d'une pelle à chenille, par exemple. Tout ça sur votre commune ou chez les... mais disons que c'est la commune et puis l'environnement. C'est l'environnement, Ouais. exactement. Donc on le vit difficilement, d'où l'intérêt d'être présent en tant que maire ou adjoint au maire, mais d'être présent dans un conseil d'administration. Conseil municipal. Et dans un conseil municipal, pardon. Et surtout, de pouvoir, d'avoir la main sur ces gens qui, comme ça vient d'être dit, qui arrivent là et que tout leur est permis. Ils pensent avoir que des droits et pas de devoirs. Sauf que on fait partie intégrale du paysage, on fait tout pour l'améliorer. Donc, nous, on a un slogan, foutez-nous la paix, laissez-nous bosser. Est-ce qu'il y a pas un peu de tort aussi du côté des agriculteurs? Il y a eu du tort, effectivement, parce que, bon, au niveau communication, évidemment, on ne peut pas être au four au moulin. Moi, je suis engagé personnellement également au niveau professionnel. Donc, il faut être un petit peu partout en même temps, et c'est très difficile. Donc, trouver le juste milieu, ce n'est pas évident. Pour ça que là, je pense que c'est impératif que d'y être et de marteler et de dire ce que les agriculteurs font au quotidien, l'évolution, la technologie, le numérique, la robotique, l'agriculture de précision. Il faut communiquer. Mais vous avez des gens qui sont dans leur idéologie, ce sont des croyances, il y a du sectarisme, et on va pas faire un cheval de course avec un âne. Antoine, Joël Limousin évoquait l'urbanisation. J'imagine qu'entre Dreux et Chartres, l'urbanisation est importante. Pas tant que ça. Mais non, mais en fait, mais chaque commune s'étend. Hein. Oui, voilà. C'est la tendance. De toute façon, chaque commune s'étend, même si il y a aussi une forme de contrôle pour utiliser ce qu'on appelle les dents creuses à l'intérieur des communes, c'est-à-dire les espaces qui ne sont plus habités à l'intérieur des communes pour reconstruire dessus. Mais bon, malgré tout, chaque commune s'étend. Par rapport à la problématique, bon, nous, au niveau de Chaudon, on est relativement chanceux. Il n'y a pas eu vraiment de problème direct d'agribashing. On n'a jamais eu à parler en conseil municipal sur le dernier mandat de ce sujet, donc c'est plutôt bon signe. Moi, j'ai discuté avec un des agriculteurs quand même du secteur qui me disait, lui, bon, il a adopté cette pratique qui consiste à prévenir avant les traitements les voisins immédiats. Et il me dit, lui quand même, ça le gêne parce que il prévient, le voisin lui dit, ah bon, ok, très bien, ben je veux enlever le linge, on va rentrer l'étape de jardin, etc. Il me dit, quand même, dans quelle époque on vit, moi ça me blesse quand j'entends ça, et c'est un petit peu... il le fait parce qu'il a conscience de qu'il faut le faire, mais quelque part, il se sent un petit peu... Il culpabilise. Voilà, il se sent gêné. Joël, Moi, je ferai allez-y. Je ferai la distinction entre des produits phytosanitaires pour protéger les plantes et les effluents d'élevage. Il faut admettre que quand on met du lisier, prévenir un voisin qui a étendu son linge, c'est mieux d'éviter qu'il mette son linge, parce que s'il rentre sur son linge qui est sec et qui sent le lisier le soir, c'est quand même pas agréable. Donc je fais bien la distinction entre lorsqu'on est avec des produits à odeur, où là, les gens apprécient qu'on les prévienne. Le débat des phytosanitaires, c'est un débat un peu plus compliqué. On est en pleine actualité aujourd'hui. C'est de savoir comment on arrive à avoir une charte de bon voisinage. Et ça oblige les agriculteurs à ne pas faire n'importe quoi dans les pratiques de pulvérisation, de ne pas faire ça quand on est à proximité d'un terrain de football, quand on est à proximité d'un lotissement. Eh bien, on doit le faire la nuit. C'est pas pour se cacher, mais c'est d'éviter de faire ça lorsqu'il y a du public dehors qui pourrait être exposé. Et je pense que c'est du bon sens qui est en train de se faire aujourd'hui. Et moi, j'ai signé une charte de bon voisinage en tant que président de chambre d'agriculture avec l'association des maires, qui nous permet justement sur les droits et les devoirs de chacun, et le devoir aussi des agriculteurs à ne pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est ça, cette cohabitation. Et ces chartes sont connues de la population?
Alors, c'est une charte qu'on vient juste de Oui, signer, d'accord. qui va être mise en consultation du public. D'accord. Donc, il y a encore des discussions au niveau national pour savoir, par rapport à l'arrêté, comment les choses vont se passer avec les distances, etc. Mais on est dans ce cheminement. Et dans mon département, parce qu'on a fait un peu de pédagogie, il n'y a aucun maire qui a pris un arrêté pour mettre des distances supplémentaires. Donc, parce qu'on a voulu faire de la pédagogie. Et je pense qu'il manque aujourd'hui, c'est cette situation de manque de communication entre nous, d'explication et de sortir de ces situations de torpeur et de jouer avec la peur. Quand on sort avec un pulvérisateur, c'est pour protéger les plantes, pour permettre d'avoir un produit sain qui va arriver dans les assiettes. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, on va être sur des oppositions systématiques entre un monde agricole et une population qui dit « il sort son pulvé et c'est égal à un cancer ». Arrêtons, ayons un peu de pragmatisme. Claude Ménarès, est-ce qu'il y a une charte pareille dans le Lot-et-Garonne? Oui, dans mon département, effectivement, la charte a été signée il y a grosso modo un mois, quand on a eu comment dirais-je, le congrès de notre Fédé. Donc elle a été signée donc avec des associations, et la Chambre d'agriculture également. Donc ça devrait marcher. Nous, on insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on a des pulvérisateurs de plus en plus précis. Un exemple, quand on utilise du Roundup, bon, à 10 cm près, le Roundup, lui, c'est total. Hein. À 10 cm près, bien sûr, sans vent, évidemment, comme vous dites, Joël, bon, on ne va pas traiter quand il y a un vent exorbitant. Bon, il faut plutôt le faire le matin ou le soir, et éviter évidemment les dérives. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on a du matériel très 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 précis, avec des buts anti-dérives. Et ce que l'on fait, évidemment, ce que l'on met sur la plante, ce n'est pas pour aller chez le voisin. Donc on est très attentif à ce genre de choses. Et effectivement, il y a eu des abus, effectivement. Mais ceci dit, aujourd'hui, quand on regarde les émissions d'Élise Lucet et puis tout le reste, c'est toujours à charge. Et le néo-rural, les néo-ruraux ou ceux qui habitent en ville, qui écoutent ces émissions, effectivement, ils préfèrent écouter l'émission plutôt que l'agriculteur. Moi, c'est mon sentiment. Alors donc, effectivement... D'où l'importance de visites d'exploitation, par exemple, comme le proposait Joël. Alors oui. justement, j'allais le dire, nous, on a commencé par faire des visites d'exploitation. Expliquer, venez voir ce qui se passe, venez voir le matériel. Et on explique. C'est de la pédagogie, tout simplement. Tout simplement. Et ça, c'est en train de marcher. Ça commence. Mais vous avez toujours déjà des individus radicalisés qui sont là pour foutre le bordel, pour faire chier le monde. Il ne faut pas en vouloir à cette jeune génération qui aujourd'hui n'a pas eu connaissance, n'a pas forcément de parents, voire même de grands-parents qui ont été agriculteurs. Donc si on ne leur explique pas comment on travaille avec nos techniques actuelles, que ce soit au niveau du matériel, mais aussi en matière d'élevage, de système d'élevage, avec y compris des robots de traite. Les robots de traite qui peuvent exister, c'est de la mécanisation, c'est pour le bien-être, mais aussi pour éviter des astreintes pour l'agriculteur. On est dans un monde où la modernité doit en faire partie. Mais si on n'explique pas cela à cette jeune génération, eh bien, on va passer à côté de l'essentiel. Antoine? Oui, sur la communication, voilà, le micro est revenu. Sur la communication, donc, on a un agriculteur de la commune, céréalier à la base, qui va monter une chèvrerie pour travailler en circuit fermé, en fait, hein, réutiliser le lisier, etc. Et il nous a demandé si on pouvait faire passer un questionnaire sur la page Facebook de la commune par rapport aux habitudes de consommation sur les fromages de chèvre des habitants. Ouais. Donc, en même temps, c'était l'annonce de ce qu'il allait faire, en fait. À travers le questionnaire, c'était l'annonce de ce qu'il allait faire. Cette parution Facebook sur la page de la commune, elle n'a eu que des commentaires positifs. C'est une très bonne idée. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de commentaires, que des commentaires positifs, sauf un. Bref. Voilà. Toujours, comme dit Claude. Mais bon, je ne sais, il faudra que je vérifie, mais il y a eu au moins 15-20 commentaires. Ouais. Ils ont tous été positifs, sauf un. Par rapport à cette initiative consistant à monter une chèvrerie pour faire du fromage de chèvre vendu localement. La chèvrerie à l'extérieur de la commune, c'était bien indiqué. Il a déjà commencé, avant même qu'on connaisse la fin du débat sur les ENT, de lui-même à faire sa propre bande enherbée, si je puis dire, à mettre en prairie tout le bord de sa parcelle en prévision de ce qu'il va faire avec la chèvrerie pour utiliser ensuite la prairie. Alors, il y a les réseaux sociaux qui sont un bon outil de communication. Quand on communique bien, ça passe, et ça passe très bien, et le grand public l'apprécie.
L'autre outil de communication dans un village, c'est le bistrot. Alors, est-ce qu'il y a un bistrot chez vous? Il y a eu, mais il n'y a plus, Donc, malheureusement. il faut le rouvrir. Est-ce qu'il y a un bistrot chez vous? Il y a eu deux, il n'y en a plus. Il faut le rouvrir. Il faut le Est-ce que rouvrir. Antoine, est-ce qu'il y a un bistrot chez toi? Il a fermé, il a rouvert avec son épicerie qui a aussi des produits locaux. Voilà, mais c'est bien. Mais merci à tous. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de nos émissions sur les maires et les agriculteurs et les élections municipales. Merci à tous. Merci. Il y en a marre. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne.